Les cœurs qui battent, la passion et le rêve de conquérir le bouclier de Brennus. C'est parti! Avec un renvoi cafouillé par les Clermontois, récupéré assis par Simons et le premier coup de sifflet de Monsieur l'arbitre. Ça tombe Dru, intéressante cette première mêlée pour les Clermontois. Il a hésité. Monsieur Trémini, ça s'est affaissé de l'autre côté et très certainement il a eu l'aide de son... Sous le déluge. Borda Pieta, ça... Auto sortant. Attention à ce ballon où Tom Spring qui a eu chaud. Piégé par le rebond. Les Clermontois sont là pour essayer de lui batailler, de lui contester ce ballon que les Bayonnais assurent. On en reste à 0-0. Premier échec pour le buteur argentin de... Attention à Alexandre Fischer déjà donc qui essaie de sévir pour la deuxième fois. Rouette, cela se transforme en occasion d'essai pour l'aviron bayonnais avec Tagui. Ballon arraché par ce Wakula, non. Rouette, Bosch au contact pour Chouzenou. Les Bayonnais sous les poteaux de Clermont. Les Clermontois qui essayent de gratter ce ballon qui n'y sont pas parvenus. Peut-être la première occasion d'essai de ce match avec Rouette et ses hommes, avec Uzaïr Kassim maintenant repris à moins d'un mètre en but Clermontois. Bruni, l'Argentin en force sur la ligne, quasiment. Partez, Jeanne, reculez. Avantage numéro 5. Avantage encore pour les Bayonnais qui sont refoulés. Bosch, Rouette va pouvoir jouer ce ballon. Va-t-il essayer d'inverser le sens? Non, même sens avec son capitaine Ituria. Retour à la pénalité. Occasion d'ouvrir le score côté bayonnais après le poteau d'Ourda Pieta tout à l'heure. L'autre buteur c'est Joris Second qui va ajuster les 3 premiers points de ce match. L'Aviron bayonnais mène 3 jeux. Bosch, Ituria, à foot. Il ne veut pas s'infiltrer. On teste. Non, finalement, Makala au cœur de ce ruck. Le Fidjien. Facundo Bosch, longue séquence des Bayonnais qui essaye d'avancer avec cette percussion du talonneur. On joue sur le côté fermé avec Kassim. Et revoici les Bayonnais dans les 22 de l'ASM. Rouette. Ituria. J'ai pas d'image de neck-roll sur le 8 jaune. Carreras qui demande du jeu au pied sur l'aile opposée. Second, Tagui qui vient percuter. Bon manière de ballon. Luc Tagui. Mis au sol par Simons. Ballon lent qui tarde à sortir pour Rouette qui réclame un petit peu de le drop de Joris Second. Le drop de Joris Second de 32 mètres face au poteau et qui va passer. Le 4e drop de la saison de l'Oureur bayonnais. Joris Second. L'Aviron bayonnais mène 6-0. Souvent spécialité de Camille Lopez ce soir. On l'a beaucoup vu en cette saison sur les phases finales. Pas de faute par Sowakula et par les Clermontois. Le jeu au pied du numéro 8 All Black qui va la première faute. Là aussi il y a eu certainement le buteur de Clermont rajoute 3 points à son total astronomique en top 14. 6-3. Il y a du dysfonctionnement dans les mêlées. Rouette joué avec Kassim. Bayonnais qui s'installe dans les 22 mètres de Clermont. Bosch. Il reste 9 minutes dans cette première période. Le score est étriqué. 6-3. Des conditions extrêmement difficiles. Pas les mains jaunes. Et ça joue dans un tout petit périmètre. Sur une quinzaine de mètres de largeur. Avant et 3/4 bayonnais. Pas simple d'écarter les ballons dans ces conditions. On a vu les 4 en avant déjà côté bayonnais. Est-ce que Second va se repositionner pour le drop? Pour l'instant, non. Il a joué ses avants pour l'instant. Les ballons sont trop lents. Hein. Il a pas assez de confort là pour l'instant. L'artilleur bayonnais. Mais il n'a pas vraiment de profondeur. Et surtout les Bayonnais ont obtenu la pénalité. Là, ce sera peut-être certainement plus simple que... Joris Second rajoute 3 points pour l'Aviron bayonnais qui mène 9-3 face à Clermont. Alors direct au vestiaire. Je pense que c'est un protocole commotion. Bon, Tibérien encore. Tibérien toujours. Royal sous les ballons hauts. Et incisif ensuite. Second, le pied. Attendez. Le long, le très long. Jeu au pied de Joris Second. Pour Pieta. Jaune ici, repli. Repli.
va la monter cette fois-ci. Il a fait signe à son ailier Carreras. Quelle chandelle. Raka qui ne contrôle pas ce ballon, Erda Pieta oui. Et finalement Baptiste Jonot. Plaquage de haut. Oui. Plaquage haut. Sans dangerosité de la part de Carreras, mais le geste était là. Mais on rappellera qu'il a fait quand même très beau et très chaud hier et avant-hier. Allez, la discipline, clé des matchs de barrage et de phase finale. Pour l'instant, une pénalité de plus côté Clermontois qui a capté cette fois ce ballon et l'a gâché ensuite. Et puis le récupère sur une pénalité parce que M. Gasnier, le juge de touche, ce ballon. Et à droite, à gauche. Deuxième échec pour inhabituel. Et attention pour à Dapieta qui s'en veut. Importante alors que le talonneur bayonnais Bosch s'apprête à faire ce lancer alignement raccourci dans les 22 de Clermont. Facundo gauche capté par Chuzenu, l'un des maîtres de la touche bayonnaise. Le ballon porté, le ballon pour Rodrigo Bruni, avantage en cours. Une faute sur... La réussite des deux équipes pour l'instant. Les deux échecs d'Orda Pieta ont pénalisé la SM, mais c'est loin d'être terminé. Joris second. Hop. Allez, à droite. Bien, le voici, le premier ratage de la même où Orda Pieta aussi avait raté son occasion. Sa troisième et dernière année sous le maillot bayonnais avant de rejoindre le staff de Grégory Pata. Alignement raccourci par les Bayonnais, le lancer de Martin et capté sans souci, sans opposition par Arthur Ituria. Les Clermontois n'ont pas le ballon depuis quasiment le début de la deuxième mi-temps. Avec ce ballon porté bayonnais, cornaqué désormais par Machenou, avec un casque qui a volé. Nouvel avantage, nouvelle rentrée dans les 22 mètres de l'ASM. Les Bayonnais sont dans un tard fort, il leur faut concrétiser maintenant. Machenou avec Bruni, la percussion et la charge de Rodrigo Bruni. Abel Kufner qui s'est placé finalement. C'est la passe au pied et la spéciale de Camille Lopez pour l'ailier Tom Spring. Oh, il est passé magnifique. Tom Spring pour l'essai. Le premier essai du match, le premier essai de Bayonne, aplati par l'ailier droit Tom Spring. Quel duel remporté par Tom Spring. Là, il n'y avait rien été fait. Le 1 contre 1 parfait, le cadrage débordement, le raffut dans les 22 mètres de l'ASM. C'est la folie dans les tribunes du stade Jean Daugé. La transformation tentée par Camille Lopez. C'est la transformation qui va passer légèrement à côté des poteaux. 14-3 pour l'aviron bayonnais. En termes de possession, on n'est pas au rendez-vous sur le match. Donc voilà, les Bayonnais ont la main sur le ballon, les Bayonnais ont l'occupation. Ça fait déjà bien 50 minutes qu'ils sont dans notre camp. Et voilà, on est dominé territorialement et parfois physiquement. Donc même si on n'est pas loin au score, 14-3, si on est en capacité de venir chez eux, de mettre des points, on peut revenir dans le match. Mais pour ça, il faudra au moins s'approcher de leur 22 matchs. Merci beaucoup Julien pour cette analyse en direct, pleine de lucidité. Alors que... Évidemment, en plus, ils n'ont pas le ballon et forcément, ils commettent des fautes. Puisque une pénalité à nouveau, me semble-t-il, sifflée par Crény. Mais les Bayonnaises stables. Maxime Machenou déclenche avec Matteo Carreras qui avance dans la défense de Clermont. Les Bayonnais finissent fort. Machenou plaqué par Yato. Sur l'épaule, Carreras qui essaye de s'infiltrer au milieu de la défense de Clermont. Nouvel avantage pour les Bayonnais. Et M. Trénini met la main à la poche. Ce sera un carton jaune contre Sowakula ou Yato. Non, c'est Sébastien Bézi. Les Clermontois vont finir ce match. À 14 pour l'ASM sans leur deuil de mêlée avec une nouvelle pénalité à venir dans l'axe des poteaux. Et il va rajouter ses 3 points de manière impeccable. Là, un bon Lopez et un bon second. Ça passe. Et cela fait 20-3 pour l'aviron bayonnais à moins de 10 minutes de la fin de ce match. Camille Lopez. À côté. Toujours 20-3. 17 points d'avance à 5 minutes de la fin pour des Bayonnais et leurs mascottes qui sentent qu'ils ne peuvent plus perdre ce match, dont ils auront archi dominé, archi maîtrisé la deuxième période et encore récupérer ce ballon. Machenou, Abel Kufner qui peut se lancer. Le grattage clermontois, non, nouvelle faute, il a perdu ses appuis. Nouvelle pénalité. Et ce sera un dernier ballon rendu à Anthony Bello pour une pénalité très certainement là. Dernier ballon pour Ituria et c'est lui qui dégage
en touche. C'est fini. L'Aviron Bayonnais est en demi-finale du top 14.